je vois trop de monde autour de moi abandonner leurs rêves. Comme si, une fois adulte, le champ des possibles se réduisait. On est toutes et tous à un moment donné rattrapés par la réalité de la vie. Il faut payer ses factures et ses impôts, se nourrir, travailler pour ça. Il faut même parfois faire des sacrifices. Au fur et à mesure, le temps passe. Tu vois tes rêves s'éloigner. Tu finis même parfois par abandonner. Voici pourquoi tu ne devrais pas. Je ne vais rien t'apprendre avec la phrase que je vais te dire là tout de suite. Mais nous sommes dans un monde où nos croyances rationnelles, spirituelles et émotionnelles se mélangent au quotidien. En fonction de chaque sensibilité, les places associées à chacune de ces croyances est plus ou moins importante. Et ce n'est d'ailleurs pas cette place qui conditionne la propension à croire en ses rêves ou non. Je crois plutôt que c'est la ténacité de chaque personne qui fait la différence. Mais si je te parle de ces sensibilités, ce n'est en aucun cas par hasard. Tu dois identifier chez toi quelle est la plus présente, quelle est celle qui te drive au quotidien. Parce que c'est cette sensibilité qui ne te permettra de ne pas lâcher. D'ailleurs, ça peut très bien être un mix de ces plusieurs choses. Encore une fois, tout dépend de chaque personne. À titre personnel, c'est plutôt une sensibilité rationnelle qui me permet de croire en mes rêves aujourd'hui. Mais il y a évidemment une flamme en moi qui m'aide en toutes circonstances. C'est l'addition d'une étincelle émotionnelle et d'une étincelle spirituelle qui me permet de ne pas lâcher lorsque c'est rationnellement un peu plus compliqué. Je sais que ce préambule peut te sembler un peu abstrait, mais je te promets qu'au fur et à mesure de la vidéo, tu vas comprendre pourquoi c'est important. Voilà 10 ans que j'ai des rêves absolument fous. Ils évoluent au fil du temps et je ne les ai pas encore tous réalisés. Mais aujourd'hui, je sais pourquoi je ne dois surtout pas les abandonner. Cette vidéo va se dérouler en 3 parties pour te donner un maximum de clarté. Je t'invite à prendre des notes, à adapter chacun de ces conseils à ton contexte et surtout à ne jamais douter de toi. Je crois que la clé est en partie là. Je m'appelle Pierre Creusier, j'ai 29 ans au moment où je tourne cette vidéo et ça fait plusieurs années que je travaille personnellement sur toutes les thématiques autour de l'amélioration de sa vie. Si le développement personnel concret est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner juste ici, à activer la cloche pour ne pas manquer mes prochains contenus. Allez, voilà pourquoi tu ne dois jamais abandonner. Je suis certain que tu as des modèles de réussite en tête. À chaque fois que je rencontre une personne ambitieuse, elle me parle de son modèle d'inspiration. Que ce soit un sportif comme Usain Bolt, un entrepreneur comme tonton Jeff Bezos, un politique comme celui ou celle de ton choix, tu t'identifies probablement à quelqu'un. Ces personnes ont toutes des compétences différentes, mais elles ont construit leur réussite avec les mêmes ingrédients. De la persévérance, de l'espoir et une méthodologie hors norme. Oui. Tout le monde a un plan d'action. Usain Bolt n'a pas construit sa préparation sportive seul un matin en se levant en ayant une inspiration divine. Non, il a probablement eu un entourage de qualité, lu des ressources enrichissantes et probablement testé tout un tas de méthodes pour trouver celle qui lui correspond à lui. Le mec a agi, il s'est bougé. D'ailleurs, il n'y a aucune réussite qui se construit depuis son lit, sans rien faire, avec comme seul moteur la flemme. Non, c'est du taf. Et ici, je ne te parle pas de travailler sur son rêve 3 ou 4 heures par jour, mais littéralement de vivre pour. Même si, ne nous mentons pas, si chaque personne travaillait sur ses rêves 3 à 4 heures par jour, je suis persuadé que certains se réaliseraient bien plus facilement. Sauf que voilà, il y a plusieurs ennemis à ta réussite que je vais t'aider à identifier. Le premier, c'est l'impatience. Atteindre ses objectifs, c'est construire des fondations qui ne vont pas t'apporter un résultat immédiat. L'impatience est un énorme facteur de découragement. Lorsque l'on produit un effort intense et que l'on ne voit aucun résultat à l'horizon, il est super simple de baisser les bras. Et perso, je trouve que c'est bien dommage. Une solution pour ne pas se laisser abattre est d'avoir un vrai pourquoi dans son objectif. C'est ce pourquoi qui va te permettre de te dépasser, quelle que soit la situation. Le second ennemi qui peut t'empêcher de réussir, c'est le manque de méthode ou de connaissances au sens large. Si demain tu veux te rapprocher du niveau d'Usain Bolt sans avoir aucune connaissance en sport et aucune connaissance en nutrition, je suis désolé, mais tu vas échouer. Te former ou déléguer ton plan d'action à un expert sont 2 bonnes solutions dans ces cas-là. Pour rester sur la thématique du sport par exemple, je ne connais aucun sportif qui a regretté d'avoir fait appel à un coach. Tu vas ainsi investir dans un service qui te fait gagner du temps, de la connaissance, de l'expérience et qui va t'éviter de commettre un bon nombre d'erreurs. Le troisième ennemi, à mon sens, c'est le mauvais entourage. Attention, par mauvais, je ne parle pas de bonnes ou de mauvaises personnes, au sens large. Perso, je crois qu'on est personne pour savoir qui est bien ou qui est moins bien. Mais je te parle plutôt de personnes qui peuvent te desservir pour atteindre ton objectif. Encore une fois, si tu souhaites te rapprocher du niveau d'Usain Bolt, mais que tous les jours tes potes insistent pour t'emmener au pub, aller à McDo, en boîte ou je ne sais où d'ailleurs, c'est cool mais c'est pas compatible avec ton objectif. Évidemment, la liste de ces ennemis qui peuvent t'empêcher de réussir n'est pas exhaustive. Mais si je te parle d'impatience,
de manque de méthode et d'entourage, c'est parce que pour moi ça a toujours été un frein à un moment ou à un autre lorsque j'ai voulu atteindre certains objectifs un peu plus compliqués. Et ici je te parle donc de moi, mais je sais que c'est valable pour tout un tas de personnes, que ce soit dans mon entourage ou même au sens large. Donc ce que je te conseille, c'est vraiment de travailler ces 3 points. Pour moi, c'est vraiment la meilleure des bases pour que tu puisses réussir à peu près tout ce que tu veux. Bon, je te rassure, peu importe ton âge et même si tu as déjà lâché certaines de tes envies, rien n'est mort. Évidemment, plus tu persévères dans la durée, plus ça va être facile. Mais nous restons des humains, avec nos limites, nos émotions, nos potentiels problèmes de santé. Ces choses existent et le nier serait se tirer une balle dans le pied. Au contraire, je crois que d'ailleurs, en avoir conscience, c'est vraiment une force. C'est se donner potentiellement une chance de mettre en place des méthodes pour pallier ces différentes problématiques. Mais de tout ça, tu t'en rends compte avec une chose. C'est l'expérience. Tu pourras apprendre toutes les méthodes parfaites du monde, tant que tu ne mets pas en place par toi-même, tu ne peux pas te rendre compte des limites réelles. Donc, ne pas lâcher ses rêves, ses envies, ça passe par une seule chose, l'action. Mets-toi en mouvement, ose, teste des choses. En vrai, tu t'en fous que ce ne soit pas parfait. D'ailleurs, spoil, tu vas probablement enchaîner les échecs, comme tout le monde. Personne ne réussit à faire du vélo sans tomber la première fois. Et c'est absolument normal. Eh bien, pour atteindre tes rêves, c'est exactement la même chose. Orelsan n'est pas devenu la star qu'il est aujourd'hui la première fois qu'il a rappé dans sa vie. Usain Bolt n'a pas explosé tous les records la première fois qu'il s'est tapé un sprint. Marion Cotillard n'est pas née en étant déjà une des meilleures actrices françaises. En réalité, ces personnes ont probablement essuyé des échecs absolument fous. Mais elles ont persévéré. Elles ont travaillé, elles se sont battues. C'est comme ça que CR7 est devenu un des meilleurs footballeurs au monde d'ailleurs. C'était probablement pas le plus talentueux. Mais le mec était en mission, il savait ce qu'il voulait. Donc, quand tu échoues, quand c'est dur, quand tu as envie d'être résigné, pas de panique. T'es absolument sur le bon chemin. Tu ne t'en rends probablement pas compte, mais il y a de grandes chances que tu sois sur ce bon chemin. La réussite est une succession d'échecs. Garde ça en tête. Ah oui, j'aimerais rajouter un truc qui me semble un poil important. Après une action, qu'elle soit positive ou négative, analyse-la très simplement. Note ce qui t'a paru facile d'un côté, plus difficile d'un autre. Ainsi, tu identifies là où tu dois progresser, où tu dois potentiellement te former, où tu dois potentiellement déléguer. Fais confiance à ton sens de l'analyse, évite d'écouter les sirènes qui te font croire que t'es éclaté et avance. T'as rien à perdre. Si tu suis tout ce que je te raconte depuis tout à l'heure, je pense que tu comprends qu'il ne faut pas lâcher parce que tout est avant tout une répétition d'actions. Et je le pense pertinemment. D'ailleurs, il y a une action que je répète régulièrement, c'est celle de t'inviter à liker cette vidéo. Si t'es encore là, à ce moment-là, c'est que t'es probablement embarqué dans ce que je te raconte et que tu me trouves probablement cool et pertinent. T'inviter à liker mon contenu est donc une action simple qui me permet ensuite d'être mieux référencé et qui me permet de faire grossir ma chaîne petit à petit. Et si un jour j'atteins mon objectif que je me suis fixé sur YouTube, eh ben ça sera un petit peu grâce à toi, et ça c'est cool. Pour l'instant d'ailleurs, selon mon plan d'action, je suis plutôt bien placé. Et en même temps, j'agis. Je ne fais pas un contenu parfait, certaines de mes vidéos sont un bide absolu, certaines de mes vignettes sont éclatées au sol, parfois t'as même l'algo de YouTube qui ne suggère absolument pas mes vidéos aux bonnes personnes, mais j'ai jamais lâché. Et je vais continuer ensuite. Parce que je sais que je suis sur le bon chemin. Celui de l'action. Tu vois, dans cette vidéo, je ne te parle pas de méthode miracle. Parce que spoil, ça n'existe absolument pas. Je te partage 2 types de choses qui vont te permettre de ne pas lâcher. Des outils disséminés par-ci, par-là, que je t'invite vraiment à noter avec attention. Du mindset, avec des gros guillemets sa mère parce que ce terme est discutable. D'ailleurs, si je voulais monétiser cette vidéo dans une formation, j'ajouterais 3 schémas, un beau storytelling pour jouer sur tes émotions et let's go. Mais vu que mon objectif est simplement de t'apporter de la valeur, je ne vais pas sur ce terrain-là. Surtout que, on va pas se mentir, ton temps n'est pas illimité. Mais j'aimerais développer un dernier point. Il y a une raison supplémentaire pour laquelle tu ne dois pas lâcher, pour laquelle tu vas réussir, dont je ne te parle pas depuis tout à l'heure. Cette raison, c'est toi, c'est ton talent, c'est ton potentiel. Depuis 10 ans, j'ai peut-être rencontré 1000 personnes, si ce n'est plus. À force de faire des villes différentes, de tchatcher à droite, à gauche. Tout le monde n'a pas les mêmes expertises, les mêmes appétences, les mêmes talents. Mais chaque personne a son quelque chose en plus, sa flamme, son potentiel. Et c'est aussi ton cas, j'en suis absolument certain. Je ne te connais pas, mais je suis persuadé que tu as probablement ta dose de créativité. Comme chacune et chacun d'entre nous. C'est ce qui fait d'ailleurs de toi un être humain. Ah oui, avant de conclure et de te transmettre un message ultime, il existe parfois des limites physiques à la concrétisation de ses rêves. Cela peut être par exemple médical. Tout le monde ne peut pas tout faire en fonction de ses contraintes physiques.
t'as deux solutions. Soit tu lâches pas et tu t'investis à fond pour résoudre ce problème. C'est chronophage, c'est énergivore, mais ça sera la plus belle des missions. Soit tu changes d'envie, d'objectif. C'est triste, mais je crois pertinemment qu'un rêve, c'est comme une passion amoureuse. Si le temps passe trop, on finit toujours par la substituer. En fonction de ta situation, de ton tempérament, une de ces deux options est probablement la meilleure. Et puis, ici je t'en présente deux, mais il y en a probablement encore plus. Tu sais, l'essentiel se trouve probablement dans ce que je vais te dire maintenant. Je crois sincèrement qu'il y a une seule chose qui embellit notre quotidien. C'est vivre des émotions. Pour ressentir la satisfaction, le bonheur et tout ce qui est positif au sens large, il faut parfois ressentir des émotions un peu plus négatives. Ça fait des hauts, des bas, et comme dirait Vincent Cassel dans l'excellent film Mon Roi, un électrocardiogramme avec des hauts et des bas, c'est que t'es vivant. Quand c'est plat, c'est que t'es mort. Eh bien ta vie, c'est exactement pareil. Tout n'est pas simple. Parfois, on a même besoin de se faire aider. Mais à la fin, on kiffe. Et je crois que c'est ça le plus important. D'ailleurs, le kiff, c'est un sujet dont je t'ai parlé il y a quelques semaines dans cette vidéo. Si ça te dit, tu sais où cliquer. N'oublie pas de liker cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout et n'oublie pas, ne lâche jamais. C'était Pierre de la chaîne En Forme. À bientôt.